Ben bonjour tout le monde! Eh oui, bon, on va faire aujourd'hui encore quelque chose d'extrêmement simple. Puis c'est toujours avec, en continuité avec les produits que je mets en conserve et les produits que j'ai accumulés pour un éventuel, comment je dirais ça, là, pour une éventuelle pénurie des produits qui se conservent presque indéfiniment. Alors, je vous avais déjà parlé de ces fameux légumes séchés-là. J'en ai maintenant beaucoup. Ça se conserve, ça va se conserver des années sans rien. Comme si les produits les produits congelés comme ça c'est ma sauce tomate que je fais chaque année avec les tomates du jardin. Si j'ai un problème de congélo, je vais avoir un problème avec ça. Et puis ça se conserve aussi à peu près indéfiniment aussi, dans un endroit frais et sec. Et puis, ce que l'on va faire aujourd'hui, je vais vous montrer un petit tour de passe-passe extrêmement simple. Et puis, vous vous rappelez des fameux haricots rouges qu'on a cuisinés il n'y a pas longtemps, qui ont servi à d'autres choses. Les haricots rouges sont, des choses qui sont extrêmement le fun à ajouter à beaucoup de préparations. Parce que ça amène des fibres, ça amène des vitamines, ça amène des protéines aussi, beaucoup. C'est presque aussi bon que de la viande pour le système en réalité. Donc, on va faire de quoi? Ce que je vais faire, je vous avais présenté ma petite soupe de poisson il n'y a pas longtemps. Maintenant, on va faire une petite soupe jardinière. Extrêmement simple. Ah ben tiens, on va rajouter des choses comme ça dedans. C'est le fun d'avoir le plaisir d'avoir cuisiné avec des grands de la cuisine. Ben, ce qui est le fun, c'est que j'ai appris à utiliser plein de produits pour aller chercher du goût. Parce que dans le métier de cuisinier, ce que mes chefs me disaient toujours, notre métier, c'est d'aller chercher du goût. Mais beaucoup de goût. Comme de façon à ce que les gens peuvent cuisiner chez eux, mais ils ne seront jamais capables d'aller chercher ce que nous, on est capable d'aller chercher. C'est une question de pratique surtout, parce que ça arrivait. Mes patrons au restaurant où j'ai travaillé à un moment donné étaient pas d'accord avec ma façon de faire, parce que quand ils me voyaient donner mes recettes à des clientes, puis je leur ai toujours dit, j'ai pas de concurrence. La cliente va l'essayer, elle n'est pas capable de faire, puis pour en revenir à ça, la cliente me revenait une semaine après, puis elle dit « Ouais, ce que j'ai fait là, avec ta recette pour recevoir mes gens, c'était super bon, mais c'est pas encore aussi bon que quand vous autres vous le faites. C'est sûr, nous on en a fait un métier, donc on a plus de pratique que la moyenne des cuisinières. Mais j'ai manqué de pratique pendant des années, mais quand j'ai repris ma chaîne YouTube, j'ai recommencé à faire j'ai recommencé beaucoup à pratiquer. Et puis même la pâtisserie, j'en avais à peu près jamais fait avant d'entreprendre cette chaîne. Et je me suis laissé prendre au jeu et je fais beaucoup de pâtisserie et je trouve ça bien le fun. Bon, donc ce qu'on va faire, on va commencer par des pâtes. Je prends toujours des spaghettini parce que je trouve que ces pâtes-là, je peux m'en servir à peu près à n'importe quoi. Donc, on va se casser des pâtes. Les puristes vont s'arracher les cheveux sur la tête, puis ça ne me dérange pas. Voilà. On a des pâtes. Ça cuit assez vite. On prend les légumes séchés. Ils vont se réhydrater en cuisant. Ça, c'est un mélange avec une espèce de mélange jardinière. Là, il y a des carottes, du céleri, des oignons, toutes sortes de choses. Là. Attendez, on va vous dire ça. Qu'est-ce que ça contient? Est-ce que j'ai des carottes, des oignons, des patates, des poireaux, du piment vert et rouge, du céleri, des tomates, du persil? Ah, c'est complet. Ah oui, puis je vous parlais aussi, faut pas oublier les conserves. Les conserves, ceux qui sont faits avec de la viande vont se conserver un certain temps. Je pourrais vous dire 1 an ou 2.
Puis ça, avec des légumes, les temps de... Ceux qui sont seulement des légumes, les temps de conservation sur les cannes, sur les boîtes, sont à peu près de 3 ans. Mais on peut dépasser d'1 an ou 2 l'année de le temps la date de péremption qui est marquée dessus, tant que la boîte n'est pas bombée tant que la boîte n'est pas bombée ou qu'elle n'a pas de traces de corrosion, il n'y a pas de problème. Donc, on est rendu là. Ah oui, comme on va faire quelque chose qui va ressembler un peu à une minestrone. On va se servir de la fameuse sauce tomate que je fais chaque année. En réalité, c'est les tomates Roma de mon jardin avec oignons, céleri, carottes, la façon l'espèce de thym, origan, basilic et ail. C'est la façon française de faire cette sauce-là. Les Italiens la font, je pense, plus tomate puis moins de condiments dedans. Donc, on ajoute la sauce tomate. Ah, c'est bon cette sauce-là, même froide. Puis ce qui est le fun de cette sauce-là, c'est que c'est vraiment une base qui sert à n'importe quoi. Comme la sauce brune au Québec. On va ajouter mes haricots rouges. Voilà. Allez, ça va me faire une bonne soupe. Puis, naturellement, je n'ai pas vraiment de fond de légumes, donc on va... J'ai pas vraiment de fond de légumes, donc on va... J'ai du ça, là. Alors, regardez pas la marque, mais tout le monde la connaît. Voilà. Et les affaires aux tomates, j'aime beaucoup ça, ajouter un petit peu de balsamique dedans. Ça donne... mettez-en pas trop, par exemple. Ça donne un petit quelque chose de le fun. Et puis... un petit peu d'eau. Puis naturellement, c'est le fun d'aller chercher un petit peu d'onctuosité. Donc on met un petit peu de gras là-dedans. Toujours... ça, j'en passe une quantité. C'est assez effrayant, là. Voilà. Et puis, on part le chauffage, puis on se revoit dans une quinzaine de minutes. C'est à peu près le temps que ça va prendre pour le temps que les pâtes cuisent à peu près. Parce que tout ce que j'ai mis dans la soupe est déjà cuit. Donc, il manque... tout ce que j'ai mis dans la soupe est déjà cuit. Puis ça, c'est du lyophilisé. Je pense que c'est comme cuit par le froid. Donc, donc ça n'a pas vraiment besoin de cuisson. Il faut juste faire enfler les pâtes. Et puis, ça va être prêt. Donc, on se revoit dans une quinzaine de minutes parce que là, je commence à avoir faim pour de vrai, là. À tout à l'heure. Oh, ben, c'est réglé, hein? C'est réglé, la soupe est prête. Une soupe très consistante qui est pratiquement une soupe repas. Voilà la belle soupe. Voilà, voilà, voilà. Donc. Et voilà. Ce genre de soupe-là, c'est presque un repas complet. Donc, j'ai des protéines avec mes légumineuses. J'ai mes légumes qui ont très bien cuit, qui sont quand même très beaux. Pas si on les voit d'autres, si on voit d'autres choses. Il y a les morceaux de pommes de terre aussi. Donc, c'est... Ah, on va y goûter. En plus, je vais y goûter devant vous. C'est chaud, par exemple. C'est absolument génial. Belle soupe, genre très très consistante, avec tout ce qu'il faut. Puis maintenant, ben, on va peut-être se faire une petite toast avec ça, puis on va aller manger ça dans un coin tranquille. Salut! Puis abonnez-vous, là. Pensez à vous abonner, c'est important. Bye!